Eh bien salut, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans l'intro de cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir l'essai, la présentation et le test de la Fossibot F1200. Alors la F1200, c'est la toute dernière de chez Fossibot. On a déjà essayé sur la chaîne la F2400, la F800, la F3600, bref, là on arrive sur la toute dernière, la F1200. Donc elle est vraiment milieu de gamme au niveau aussi bien puissance que tarif, etc. Elle est assez compacte, je trouve, par rapport justement à leur précédente modèle. On garde toujours le petit code couleur vert citron hein, chez Fossibot, on le retrouvera également aussi en noir. Mais je le trouve que ce coloris lui va très très bien. Alors cette fois chez Fossibot, on est sur un format assez rectangulaire, on va dire, hein, qui se veut un peu sur la longueur. On a deux belles poignées pour la transporter. Au niveau du design, on reste quand même, comme je le disais, sur le code couleur de chez Fossibot, hein, très reconnaissable, avec leur gros logo là comme ça. Quasiment tout en façade, sauf ici sur ce modèle, on va retrouver les prises secteurs sur le côté, enfin à l'arrière, et tout ce qui est rechargement à la fois en solaire et prise secteur à l'arrière également. On va retrouver la petite lampe LED comme d'habitude, par contre cette fois elle est à l'arrière, elle n'est pas à l'avant, chose étonnante. Alors au niveau des specs techniques, on est sur une batterie LFP de 1024 Wh, donc 1 kWh de capacité. Alors pourquoi Fossibot F1200? Et bien évidemment, c'est pour les prises à l'arrière secteur 220 volts, enfin 230 volts, où on va pouvoir sortir 1200 watts max avec un pic à 2400 watts. En entrée solaire, on va pouvoir rentrer 200 watts sur un port XT60 et vous allez pouvoir recharger sur une prise secteur assez classique, comme souvent sur les Fossibot, avec la petite molette de réglage qui fait vraiment plaisir, ça j'adore, où vous allez avoir des paliers de 200 watts, donc 200, 400, 600, 800 et 1000 watts maximum sur courant alternatif. En façade, on va retrouver quelques ports USB, donc un Power Delivery de 100 watts, un Power Delivery de 20 watts et deux ports USB type A classique en Quick Charge 3, donc ça doit être à peu près 18 watts. Et la fameuse prise allume-cigare 12 volts 10 ampères. Donc on va retrouver quelques petits boutons pour allumer les zones, donc c'est clairement explicite hein, au niveau du dessin. Donc on sait que chaque zone a son bouton d'alimentation pour activer les ports USB, la prise 12 volts ou les prises à l'arrière hein, en courant alternatif. Pareil pour la petite lumière, comme je l'ai présenté au début de la vidéo. Donc sur l'écran, c'est comme d'habitude, on va retrouver à gauche la puissance d'entrée et à droite la puissance de sortie, le pourcentage et le temps restant en autonomie, hein, au niveau de l'autonomie en temps restant en heures ou en minutes, qui s'affiche au fur et à mesure et qui évolue en fonction de ce que vous tirez dessus. Donc c'est assez bien contenu au niveau, je dirais, de son gabarit, hein, au niveau de sa taille, de sa forme. Je trouve que c'est plutôt pas mal, ça passera sans problème sur un bureau ou autre. Hein, c'est pas trop lourd non plus, ça fait environ 11 kg. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est livré avec une petite pochette comme ça, bien jolie. Alors cette pochette-là, on la retrouve d'habitude plus sur la F3600. Je suis étonné qu'ils en aient donné une. Alors c'est vrai que sur la 2400, il y a une trappe au-dessus qui permet justement de mettre des câbles. Donc là, à la place, ils ont mis une petite sacoche qui est plutôt bien fournie. On va retrouver la prise secteur classique. La prise XT60 vers MC4, donc si vous avez un panneau solaire de 200 watts, c'est nickel, pas besoin de câble, c'est déjà fourni. Et puis évidemment, comme d'habitude, la prise 12 volts XT60 pour la recharger dans une voiture, un camping ou ce que vous voulez. Et en plus, elle est plutôt quali avec une petite sangle de réglage. Franchement, c'est top. Et il vous donne également une notice en français, s'il vous plaît. Donc comme d'habitude, on va faire les petits tests. Protocole de test, c'est-à-dire utilisation des ports USB, des prises secteur AC avec le sèche-cheveux, etc. On va voir si elle arrive à gérer plus que 1200 watts comme elle le prétend, enfin on va dire 1200 watts voire plus, si elle va se mettre en sécurité ou autre. Et puis on fera comme d'habitude aussi le petit protocole de test de son hein, pour voir au niveau du bruit des décibels où est-ce qu'elle se classe. Mais bon, généralement chez Fossibot, on est généralement agréablement surpris parce que la gestion thermique des ventilateurs est vraiment excellente. Donc là, j'ai ramené un téléphone portable, mes PC portables étaient tous rechargés malheureusement, donc je ne vais pas pouvoir faire le test. Mais j'ai une batterie ici qui permet de recharger des PC portables jusqu'à 60 watts et elle prend 60 watts aussi en charge. Donc je vais la brancher directement sur le port de 100 watts. Donc je vais allumer les prises USB-C. Donc comme d'habitude, on a les logos qui apparaissent en haut de l'écran ici à droite. Et je le mets sur le Power Delivery 100 watts. Ça prend, voilà, ça monte.
Et ici, on est à 56 watts. Donc c'est plutôt pas mal. On va faire le même test maintenant sur le téléphone. Bon, sur le téléphone, il va pas prendre beaucoup, hein, ça doit être 20-30 watts maximum. Voilà, téléphone branché, qui va prendre combien? Il est à 89% en plus, donc forcément, il n'y aura pas beaucoup de montée en puissance. Et si je passe sur l'USB à côté, ça doit être la même chose. Non, bizarrement, c'est même un petit peu plus. 11 watts, étonnant d'ailleurs. Hop, je rebascule sur celui-ci. Mais bon, on a bien vu hein, que ça rechargeait jusqu'à 56 watts, là, la petite batterie ici que j'ai. Mais ça peut monter jusqu'à 100 watts, évidemment. Donc on va passer au sèche-cheveux maintenant. Donc j'ai ramené le sèche-cheveux, je le branche. Hop. On va le mettre au minimum pour l'instant. J'allume les prises secteur AC. Alors il y a bien la fonction UPS également, hein, comme la plupart des Fossibot. Donc ça veut dire que si vous la rechargez et qu'en même temps vous branchez un ordinateur portable par exemple à l'arrière ou un frigo ou quoi que ce soit, si vous avez une coupure d'électricité, il y a un relais qui est pris automatiquement par la batterie, c'est instantané, il n'y a pas de micro-coupure, rien du tout. Donc c'est parti, premier niveau. « 140 watts, on augmente. » 300 watts, donc je vais augmenter la chaleur. Niveau 2. On prend 450 watts. Et là, je vais mettre au maximum. On arrive au quasiment 1200. Et si j'augmente, 240, donc on est au-dessus de ce qu'elle est capable de faire, c'est pas mal. Vraiment pas mal du tout. Et pas de ventilation de la batterie. Aucun bruit. Donc elle ventile que très rarement, hein. Honnêtement, ça va être encore une fois très compliqué à déclencher. En général, il faut la mettre à recharger sur prise secteur et là, ça a tendance à ventiler. Donc c'est ce que je vais essayer de faire, mais ça va être très compliqué pour la déclencher et pour faire la mesure en décibels. Donc jusqu'à 1200, voire un peu plus, ça fonctionne sans problème. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo hein, sur la Fossibot F1200. Alors vous l'avez vu au niveau du bruit, hein, de la ventilation. Le premier niveau de ventilation, ça reste assez correct. C'est pas la plus silencieuse, je m'attendais un petit peu mieux quand même par rapport à ce que était capable de faire par exemple la F2400 notamment, c'était parmi les plus silencieuses. Alors après, son gabarit contenu est peut-être aussi la conséquence du bruit qui est voilà, pas aussi optimal que ce qu'on peut l'avoir justement au niveau des F2400. Mais voilà, ça reste assez contenu, c'est pas non plus trop bruyant. Alors quand elle monte un peu en charge, ça va l'être un petit peu plus, mais comme toutes les batteries au final. Alors maintenant, on va passer au point positif et au point négatif. Alors au niveau des points négatifs, j'en ai pas beaucoup à donner. Alors comme je le disais, au niveau du bruit, c'est pas la plus silencieuse, mais ça reste correct. Bon, on pourrait le mettre dans les points négatifs, mais pas vraiment. Un que j'ai quand même constaté, et c'est vrai que c'était aussi le cas, c'est un point que je n'ai jamais abordé, mais au niveau des ports USB, et si on branche un appareil sur ces ports USB qui consomment vraiment très peu, moins d'1 watt, je pense par exemple à des montres connectées comme les Apple Watch, quand elles arrivent à leur fin de charge, on est autour des 1 watt voire moins, et bien au bout d'un certain temps, la batterie va s'éteindre puisqu'elle estime qu'il n'y a plus de consommation, donc elle n'a pas lieu de rester allumée. Ça, c'est dommage. J'aurais aimé avoir une petite option qui permette de la laisser allumer en permanence, même avec des ports USB actifs. C'est un peu dommage de ce côté-là de ne pas avoir le choix. Je sais que certains concurrents le font et ça peut être très pratique, je dirais, au quotidien quand on travaille, etc., qu'on a branché un PC portable dessus et qu'il arrive à 100%, la batterie risque de s'éteindre au bout de quelques minutes. Je crois que c'est une quinzaine de minutes sans activité. Mais on voudrait peut-être que justement, au fur et à mesure que le PC portable, par exemple, rebaisse de puissance, la batterie reprenne le relais pour recharger à nouveau le PC. Ou alors l'alimente en mode, on va dire, secteur.
Bah, c'est pas toujours le cas. Pour les montres connectées, c'est pareil. Certains téléphones portables aussi, je me suis rendu compte de ça. Notamment les iPhones, il y a une fonction qui permet de ne recharger le téléphone que jusqu'à 80%. Et voilà, il va rester en sorte de veille jusqu'à, on va dire après, rebasculer de 80 à 100%. Et bah voilà, donc si on reste 15 minutes sans activité, la batterie se coupe. Bon, ça peut avoir un avantage quand on n'a pas besoin justement que la batterie reste en permanence allumée. Au moins, si on a oublié de l'éteindre, elle va s'éteindre. Mais par contre, uniquement avec ces ports USB type C. Si vous allumez les prises AC, là, même s'il n'y a pas d'activité, elle restera allumée malgré tout. Donc, vous voyez, au niveau des ports USB, j'aurais aimé avoir le choix. Et deuxième point négatif que je peux lui donner, bah, c'est son tarif. Alors, elle n'est pas trop mal sur certains sites comme Geekbuying, etc. Mais si vous l'achetez directement sur le site officiel de Fossibot, on est à 599 €. Voilà, avec un code promo, ça reste intéressant, parce qu'elle est quand même plutôt bien placée si on regarde la concurrence. On a 1 kWh de stockage, donc c'est intéressant. Mais s'il n'y a pas de promotion, s'il n'y a pas de code promo, etc. en ce moment, bon, allez, voilà, je m'attendais à mieux pour 1 kWh, parce que quand on voit une Fossibot F2400 qui est autour des 750-800 en promo, on s'estimait avoir au moins la moitié, puisqu'on a justement la moitié en capacité, hein, c'est 1 kWh, une Fossibot F2400 c'est 2 kWh, ça aurait dû être moitié prix pour moi. Donc on aurait dû tourner autour des plus 400 €, je pense. Les points positifs maintenant. Alors le premier point positif que je peux lui donner, c'est sa taille. Honnêtement, par rapport à sa capacité, donc 1 kWh, je m'attendais à, voilà, on va dire la moitié d'une Fossibot F2400. Ben, on est quand même encore plus petit, je trouve. Donc c'est vraiment pas mal. Alors je pense que c'est le fait qu'il n'y ait pas de trappe au-dessus, etc. Donc du coup, ils ont réussi à rendre la chose un petit peu plus compacte et c'est vraiment une très bonne chose. Alors sa puissance, 1200 watts, hein, en deuxième point positif qu'on peut lui donner, c'est vraiment pas mal. On peut faire énormément de choses déjà avec 1200 watts, même si, bon voilà, on peut être vite limité. Par exemple, un micro-ondes, ça va être plus 1500, 1800 watts. Là, 1200, ça va être un petit peu juste, mais je pense à une cafetière, c'est autour des 900, 1000 watts. Un PC portable, un frigo, etc. Vraiment, elle peut dépanner sur plein de choses, et du fait qu'elle est assez compacte, elle s'emmènera partout. Et le dernier point positif que je peux lui donner, c'est sa molette de réglage pour la puissance sur le secteur AC. Ça, j'aime vraiment chez Fossibot. On ne la retrouvait pas sur la F800, souvenez-vous, c'était un petit peu dommage. Par contre, là, on l'a sur la F1200, ça c'est cool. Et en plus, en termes de gabarit, comme je le disais, elle est quand même vachement compacte, hein. Si on la comparait à la F800, elle est à peine plus grosse. Et les deux poignées aussi latérales qui sont vraiment très pratiques. Du coup, c'est très facile à soulever, à porter, que ce soit à une main ou à deux mains, hein, parce que c'est environ 11 kg, donc c'est pas non plus très lourd. Voilà, et les ports USB-C aussi, hein, quand même, on en a pas mal. On a un 100 watts, un 20 watts et des ports USB type A. C'est plutôt bien garni, on n'a pas besoin de forcément beaucoup plus. Donc c'est cool, et on a quand même deux prises secteur AC aussi. Donc c'est plutôt pas mal, parce qu'on aurait pu en avoir qu'une seule par exemple. Voilà, bah écoutez, si ce produit vous intéresse, vous retrouverez tous les liens en description comme d'habitude, avec les petits codes promo qui vont bien. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À me suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Pareil, hein, vous retrouverez tout ça en description. Nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!